Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre mardi en direct, notre Facebook Live du mardi 11 juin 2019. Je vous souhaite la bienvenue à tous, ceux qui ont l'habitude de me suivre le mardi soir et toutes les nouvelles personnes qui se joignent à nous ce soir. Donc, j'ai toujours mon acolyte avec moi. Bonsoir Michel. Bonsoir à tout le monde. Donc, aujourd'hui, on parle de miracles. Donc, je vous donne le temps d'arriver comme dans tous les mardis en direct, hein, le temps qu'on se branche. Donc, je veux saluer, Hélène Sarrazin, Hélène Robert, Guylaine, Doris, Hélène Tremblay, Clémence, Julie Turcotte qui est avec nous, Joanne, Réna Walker, bonsoir Réna, Georgette aussi, Geneviève, Joanne Petitpas-France, Robert, j'ai Doris, j'ai Muguette. Je reconnais des gens qui me suivent habituellement le mardi soir. Alors, je répète encore une fois, merci de me suivre comme ça les mardis soirs. C'est grâce à vous si je suis aussi ponctuelle, si je suis aussi présente à tous les mardis soirs, c'est parce que vous me le dites. Vous me dites que vous aimez ça quand je discute avec vous de toutes sortes de sujets. Et j'adore vous lire, bien sûr. Je prends le temps de lire vos commentaires. Et je vous demandais, bon, ce soir, on va parler des miracles. Mais avant, est-ce que, la semaine passée, on parlait des défunts qui se manifestaient. Est-ce que dans le courant de la semaine, vous avez eu des signes de vos défunts? Est-ce que les défunts se sont manifestés à vous? Parce que vous savez, quand on parle de ces sujets-là, quand on parle des défunts, quand on parle des esprits, des entités, appelons-le comme on veut, quand on parle d'eux, ben c'est curieux, mais on a plus de manifestations dans ces moments-là. Oui, c'est vrai que notre réticulé activateur est parti, donc on les remarque plus. C'est un fait, mais justement, si on veut les remarquer plus, ben c'est peut-être une façon de faire. Soit de parler de nos défunts, soit de parler de manifestations, qu'on parle entre nous autres, qu'on parle justement dans des lives comme ce soir. Mais moi, je suis sûre, en tout cas, qu'il y a plein de gens qui ont eu des manifestations ou qui ont fait des exercices pour avoir des manifestations dans le courant de la semaine parce que vous vous souvenez, mardi soir dernier, je vous ai annoncé qu'on faisait une vente de printemps, une vente printanière sur le livre « Les morts nous donnent signe de vie ». Bien, écoutez, vous avez été en feu parce que j'ai signé, autographié, dédicacé au-delà de 250 livres en date d'aujourd'hui. Et toute la gang au bureau, on a décidé de laisser le spécial encore un petit bout de temps parce qu'on s'aperçoit que, nonobstant le prix du livre qui est réduit à 5 $, mais ça aide les gens. Ce livre-là, on a eu des commentaires. Mon Dieu, j'ai lu le livre puis ça m'a aidé à comprendre des choses. Donc, on a décidé de le laisser encore là pour au moins la prochaine semaine. Fait que vous irez, j'ai mis la boutique en ligne, vous allez acheter ça par la boutique en ligne. Puis vous avez aussi mon nouveau produit qui est des cartes postales avec une photo dessus et un message qui est à l'arrière. Et là, je veux spécifier, le message, c'est pas un message qui vous est adressé personnellement, là. Hein? Le livre il est 5 $, je vous donne la carte postale. C'est un message que j'ai canalisé. J'ai canalisé 5 messages différents qu'on a associés avec des photos. Et ce message-là, je l'ai réellement canalisé. Puis celui que vous allez choisir, celui que vous allez recevoir, ben c'est vraiment pas une coïncidence, pas un hasard, mais il y a un lien à faire avec quelque chose que vous pouvez vivre ou un lien à faire avec la personne à laquelle vous allez penser quand vous allez prendre la carte postale. Ensuite, je vais vous reparler du concours de l'ange gardien un peu plus loin dans le Facebook Live. Vous avez été nombreux à m'envoyer vos photos, mais il y en a que j'ai dû refuser les photos parce qu'il manquait des informations. Donc, soyez à l'écoute jusqu'à la fin parce que je vais les redonner les informations. Très important parce que c'est un super de beau concours. Alors, ma question ce soir, croyez-vous aux miracles? Et là, je veux vous lire. Je veux vous lire pour que vous me dites si oui, vous croyez aux miracles et je veux vous lire si vous avez vécu des miracles. Vous le savez, quand je fais mes mardis soirs live comme ça, je vais toujours faire des recherches. J'adore, premièrement, j'adore lire, je suis curieuse, j'aime expérimenter des choses. Je me suis posé la question depuis 2-3 jours, moi, Marilyn, est-ce que j'ai vécu ça, un miracle? Michel, il monte lui, tu sais, en voulant dire, moi, je suis un miracle dans ta vie. Ben oui, on peut prendre ça pour un miracle. Il y a des situations où est-ce que, des moments inexplicables, où est-ce que oui, je pourrais considérer que c'est un miracle. Mais
en faisant mes recherches sur Internet, en faisant mes recherches, bon, dans quelques livres que j'ai ici, la définition du mot miracle, elle est très précise pour certaines personnes et très large pour d'autres. Donc, la définition de miracle, c'est un fait extraordinaire où l'on croit reconnaître une intervention divine. Donc, dans la Bible, dans les religions, si vous tapez là, sur Internet les miracles qui sont arrivés, parce que moi, je cherchais des histoires avec des miracles, des belles histoires. D'ailleurs, j'en ai publié une sur ma page personnelle. Vous pourrez aller la voir, là, juste lire le petit texte. Je trouvais ça vraiment beau, touchant. Mais ici, on dit qu'il faut une intervention divine. L'autre explication, l'autre définition qu'on a de miracle, qui va plus avec ma définition à moi, un miracle est un événement dont les causes ne sont pas explicables, comme un phénomène inexpliqué. Okay? Il y a une différence. Donc, dans la première définition, on dit que les miracles proviennent d'une situation divine. Divine étant liée à Dieu. Maintenant, est-ce que c'est Dieu qui accorde tous les miracles? Peut-être que oui. Peut-être qu'au final, oui, mais sans qu'on touche à la religion. Mais pour moi, un miracle, c'est une situation qui arrive qui n'est pas explicable. Et la plupart, que je vous dirais à 99% des histoires de miracles qu'on va retrouver, ça touche toute la santé. Ça touche toute la santé. Ça touche toutes des gens qui sont rentrés à l'hôpital avec un gros problème de santé, qui sont sortis de l'hôpital avec plus de problèmes de santé. D'ailleurs, j'ai 2 cas à vous parler ce soir, OK, que j'ai trouvé, que j'ai recensé. Michel, est-ce que tu as vu déjà des petites choses s'écrire? Tu parles de la santé, justement. Il y a Marianne Dalpé qui dit « J'ai eu 3 cancers et 27 opérations dans ma vie et je suis encore là. » Oh, son prénom? Marianne. Marianne. Félicitations, Marianne. Puis, je vous dis félicitations parce que vous avez passé à travers toutes ces épreuves-là, à travers toutes ces situations-là. Est-ce que c'est un miracle que vous soyez encore en vie? Bon, on pourrait le croire après 27 opérations, 3 cancers et être en train de me regarder ce soir. Oui, je l'associerais à un miracle. Mais est-ce qu'il y a d'autres sortes de miracles? Est-ce que, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui s'en va à la banque pour acheter une maison en sachant très bien que, bon, son crédit n'est pas bon, qu'il n'y a peut-être pas la mise de fonds nécessaire. Là, on est très terre à terre, là. OK? Donc, il y a tous ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte, mais tout innocent se présente à la banque pour faire un prêt, une demande de prêt. Et comme par miracle, bien, il y a des choses qui ne sont pas apparues dans le bureau de crédit de la personne, puis la personne, elle a son hypothèque. Est-ce qu'on appelle ça un miracle? Oui, parce qu'en temps normal, cette personne-là aurait jamais pu avoir son hypothèque, mais c'est arrivé. Donc, on appelle ça un miracle. OK? Des accidents, sans parler de la santé directement, mais une personne qui s'en va en voiture et qui rentre en dessous d'un camion, il n'y a plus de toit, il n'y a plus rien, l'auto est toute en 1000 morceaux. Et là, la personne sort de la voiture, puis comme ça, aucune égratignure, rien de cassé, pas de commotion, rien, de rien. Ben, on peut considérer ça comme un miracle. Oui, tout à fait. Et dans les miracles, OK, bon, ma définition à moi, je vous l'ai dit, c'est un phénomène qui arrive puis qui est inexpliqué. Donc, un phénomène inexpliqué, bon, ça peut être une manifestation d'un esprit, oui, bien entendu. Mais quand c'est quelque chose qui est gros, quand c'est quelque chose comme on parle d'un accident ou de... Bon, ben, à ce moment-là, on va dire que c'est un miracle. On dirait que tu lis dans mes pensées. Toute fois que je prends une photo d'une question, tu parles de ce sujet-là. Ah, puis tu doutes encore que je peux lire dans tes pensées? Oui, il y a Lynn Bergeron qui dit « Moi, j'ai vu un miracle. Un beau-frère a eu un accident très grave qui a atteint le cerveau et après 1 an d'hôpitaux et d'opérations interminables, il est revenu avec presque plus de séquelles. » Oui. Bien, on va voir justement, là, je vais vous en parler tout de suite les 2 cas parce que c'est quelque chose qui est intéressant. Puis justement, parce que quand je présente mon Facebook Live, Michel me demande tout le temps, « Marie, de quoi tu vas parler à soir? » Puis parfois, il va commenter ce que je vais dire. Il va me dire, « Oh non, ça, c'est pas bon. » Des fois, il me dit ça. Des fois, ben oui, des fois, tu me dis ça. « Oh non, parle pas de ça. Parle plutôt de ça. » Et des fois, il y a des bonnes idées. Puis oui, ça donne des bons sujets. Puis, oui, tu fais ça, toi. OK? Et il m'a parlé d'un cas, Michel, tu reviendras avec le cas du joueur de je ne sais pas quoi, là, mais un boxeur. OK. Donc, tu reviendras avec cette histoire-là. En faisant mes recherches. Bon, j'ai cherché, vous savez, j'aime ça vous donner des références. Sur Internet,
Je le répète, des histoires comme telles de miracles. Il y a toutes sortes de choses bibliques, il y a toutes sortes de choses qui sont associées à Padre Pio, entre autres. Notre-Dame de Lourdes, c'est-tu Lourdes? Je ne veux pas me tromper, là. J'ai juste Lourdes dans la tête. J'ai Fatima aussi, la Vierge qui est apparue aux enfants. On parle beaucoup de miracles dans ce sens-là. Mais des histoires comme telles, là, comme je vous dis, j'ai envie de dire monsieur, madame, tout le monde. Alors, dans les références, je me cherchais un film où on pouvait parler de miracles. Et je me rappelle, quand j'ai vu la pochette du film, je me suis rappelée de ce film-là. Peut-être que vous vous en souvenez aussi. C'est Miracle au ciel. Ça s'appelle comme ça, le titre du film. Et l'histoire, c'est une petite fille, Anna, qui a 10 ans dans le film et qui est atteinte d'une maladie qui est incurable. C'est une maladie au niveau des intestins. Et à un moment donné, elle joue avec sa sœur dans un arbre, dans un gigantesque arbre. Puis elle tombe, l'arbre est tout vieux, il est tout pourri de l'intérieur et la petite fille tombe à l'intérieur de l'arbre. Et elle fait une chute là, vertigineuse dans le fond de l'arbre. Et dans le film, on le voit, les pompiers, ça leur prend énormément de temps avant d'être capable de secourir la petite fille. Puis au début, la petite fille est inconsciente. Un petit peu plus loin dans le sauvetage, elle est comme réveillée. Là, les pompiers réussissent à la faire sortir de là, l'amènent à l'hôpital. Et rendue une fois à l'hôpital, ben, le premier médecin qui l'examine est tout surpris de voir qu'elle n'a aucune fracture, elle est tombée de haut, pas de fracture, pas de commotion cérébrale, elle a des petites échymoses, des petites égratignures. Et la petite fille, en sortant de l'hôpital, les parents sont tous énervés, sont tous contents, arrive à la maison. Et là, la petite fille, ça fait quelques années maintenant qu'elle peut pas, elle a une maladie vraiment incurable particulière qui fait qu'elle peut pas manger tout ce qu'elle veut. Elle en fait pitié, la petite, parce que elle peut se nourrir juste de liquide alors que ses amis, sa sœur, sa famille mangent la pizza, mangent toutes sortes de choses. Et là, elle revient à la maison. Et une fois revenue à la maison, la petite fille se met à courir tout partout. Pleine d'énergie, ce qu'elle n'avait pas avant. Pleine d'énergie, elle est contente, elle est souriante, elle saute, elle est de bonne humeur et tout ça. Et à un moment donné, sa mère l'observe, puis elle remarque que son ventre n'est pas aussi gonflé que d'habitude. Puis là, elle commence à s'inquiéter, mais fais attention, fais attention, fais attention. Et là, la petite fille est comme, mais non, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Et la mère décide de ramener la petite à l'hôpital, faire passer d'autres examens par rapport à sa maladie incurable. Et là, son médecin traitant, en l'examinant, dit à ses parents, mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas d'allure. La maladie est disparue. La petite fille, en sortant de l'hôpital, a pu manger de la pizza, a pu manger des sandwichs, a pu reprendre une nourriture, une alimentation normale. OK? Alors, les parents ont dit, bon, ben, c'est un miracle. Donc, c'est une petite fille qui est miraculée. Dans le même laps de temps, la petite fille a raconté à ses parents qu'une fois qu'elle est tombée au creux de en premier, c'est vrai, je dois vous dire que cette petite fille-là, avant que cet accident-là arrive, elle souffrait beaucoup. Elle avait beaucoup de douleur, elle souffrait beaucoup, puis elle n'arrêtait pas de dire « Moi, je veux mourir. Je veux arrêter de souffrir. Je veux mourir. Je veux aller au paradis. Je veux aller au paradis. Je veux aller au paradis. » Alors, quand elle a eu sa chute dans l'arbre, elle raconte qu'elle s'est vue sortir de son corps, s'asseoir à côté de son corps physique qui était inconscient, puis elle a vu une lumière. Elle a décidé de suivre la lumière, et là, elle a appelé Jésus. Elle a dit, Jésus m'a accueilli et il m'a dit, c'est pas le temps de t'en venir ici, tu as encore des choses à faire sur terre. La fille lui a répondu, ben moi, je veux pas revenir sur terre, j'ai trop mal. Je veux pas revenir sur la terre avec ces bobos-là. Et Jésus lui aurait dit, écoute, quand tu vas revenir sur la terre, vas-y, parce que tu vas être guéri. Là, la petite fille, elle a raconté ça à ses parents. Et pour elle, la petite fille, c'est Jésus qui l'a guérie. Et ce film-là est basé sur une histoire qui est vraie. Et l'histoire vraie, c'est l'histoire de Annabelle Beam, qui à l'époque avait 6 ans. Elle a eu une maladie des intestins, régime alimentaire strict, douleur continue. Elle voulait rejoindre le paradis. En 2011, elle jouait avec sa sœur, avec le peu d'énergie qu'elle avait. Elle jouait avec sa sœur sur un arbre, dans un arbre, puis c'est là qu'elle est tombée la tête la première. Et toute cette histoire-là du film, tout ce qui est raconté dans le film,
bien, c'est une histoire vraie. Et si vous faites des recherches sur Internet, c'est hyper intéressant tout ce qui se raconte à propos de cette petite fille-là. On voit même sur des photos personnelles l'arbre où la petite fille a malheureusement tombé. Mais on dit malheureusement, mais dans la réalité, c'est cette chute-là, c'est cet événement-là qui lui a permis d'être guérie comme par miracle. Et pour la science, un miracle, si on recule il y a 100 ans, on a donné le nom de miracle à des guérisons qui, si ça se produisait aujourd'hui, on n'appellerait plus ça des miracles parce que on a trouvé d'où provenaient les maladies, d'où provenaient certains problèmes de santé qui se réglaient des fois tout seul. Non, à l'époque, on disait c'est un miracle qui est guéri tout seul. Mais dans la réalité, c'est le corps physique. Il a dormi, il s'est alimenté, il a bu beaucoup d'eau, puis il s'en est sorti. Mais pour eux, à l'époque, c'est un miracle. Aujourd'hui, pour qu'on dise que c'est un miracle, ça en prend beaucoup. Et là, oui, Michel. Peux-tu juste rappeler le titre du film, s'il te plaît? Oui, c'est Miracle au ciel. En anglais, Miracle in Heaven. OK? Donc, Miracle au ciel, c'est avec Jennifer Garner. OK? Donc, entre autres. Mais vous allez trouver, faites Miracle au ciel, film Miracle au ciel sur Internet, vous allez le trouver tout de suite, il sort en premier, puis il sort avec plein. Ou écrivez le nom de la jeune fille, Annabelle, A-N-N-A-B-E-L, Beam, B-E-A-M. Donc, vous écrivez ça, Annabelle Beam, puis vous allez voir l'histoire de la petite fille, ça sort partout. Et ça, c'est une histoire qui se déroule aux États-Unis. Hein, parce que les États-Unis, ils sont très croyants, ils sont très croyants, ils ont beaucoup la foi. Puis à ce moment-là, quand la petite fille elle parlait de Jésus à sa mère au début, elle était comme, mais t'es certaine? Puis, tu sais, on est très religieux. Et non, c'était vrai. Elle a vraiment rencontré Jésus dans ce qu'elle raconte, la petite fille-là. Puis, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, elle avait 10 ans. Mais j'ai trouvé une histoire plus près de nous. Puis, vous savez, quand je parlais du réticulé activateur en début de live ensemble, le réticulé activateur, c'est quelque chose qu'on a dans notre cerveau qui fait en sorte que quand on veut quelque chose, on pense à quelque chose, on le voit partout. Je donne un exemple. Vous décidez de changer votre voiture et vous voulez une Toyota blanche. OK? Vous décidez que, ah oui, tiens, j'aimerais ça une Toyota blanche. Bien, c'est fou, vous allez en voir partout. C'est vrai? Hein? C'est vrai. Vous décidez d'être enceinte demain matin, vous dites, OK, bon, ben là, pour moi, oui, j'arrive à un moment de ma vie où j'ai envie d'être enceinte, je veux être enceinte. C'est fou, mais vous voyez toutes les femmes enceintes autour de vous. Vous les voyez toutes. Avant, vous ne les voyez pas. Pourquoi? Parce que le cerveau, il fait un tri dans les choses qui va vous faire voir ou qui va vous faire remarquer ou qu'on va attirer votre attention. Nous, on dit cerveau, moi, je dis l'ange gardien, puis je dis subconscient. Cette semaine, quand je prépare, croyez-vous, au miracle, je suis en ligne au IGA et il y a le Journal de Montréal qui est juste à côté de moi. Puis je lis pas les nouvelles, je lis pas le Journal de Montréal jamais. Je regarde pas les nouvelles à la télévision, je suis pas ça. Alors, je suis en ligne au IGA et je vois sur la page couverture du Journal de Montréal, elle se réveille 30 minutes avant d'être débranchée. Elle sort d'un coma 30 minutes avant d'être débranchée. Là, je fais comme, hein? Ben, tu sais, ça me touche, le sujet me touche. Je prends le journal, Michel, il me dit, ben, c'est sur Internet. OK, parfait. Fait que je m'en vais sur Internet, je m'en vais lire l'histoire. Et comme de fait, on peut parler d'un miracle. On l'appelle la miraculée dans sa famille. C'est une femme de la Rive-Nord. Donc, c'est ici au Québec, là. C'est proche de chez nous. Puis c'est arrivé la semaine passée. Cette semaine, la semaine passée, on est quoi aujourd'hui, mardi? Je pense que c'est arrivé dimanche, je pense. Bon, peu importe. Donc, une femme de la Rive-Nord qui s'est réveillée d'un coma 30 minutes avant d'être débranchée. Donc, c'est une femme de 54 ans qui a frôlé la mort, là. 30 minutes plus tard, puis on enlevait son appareil respirateur, etc. On la surnomme maintenant la miraculée, elle est rentrée à l'hôpital pour une grippe, mais c'est une dame qui faisait de l'emphysème pulmonaire. Puis son état s'était tellement détérioré que les médecins ont convoqué ses 2 enfants, sa fille et son garçon. Puis ils lui ont dit, écoutez, votre maman, pour moi, elle ne passera pas la nuit. Donc, vous avez une décision à prendre. Là, elle est branchée. Attendez, je vais prendre les bons mots parce que branchée, on a de la misère. Hein? On dit... respirateur artificiel. Un respirateur, mais on a dit mis devant une décision difficile. La maintenir en vie ou la laisser partir. Donc, il y avait cette décision-là à prendre. Est-ce qu'on la maintient en vie ou on la laisse partir? Et
pendant, là, les enfants ils ont pris la difficile décision de dire, OK, on ne veut pas l'avoir souffrir comme ça, on la laisse partir. Alors, le débranchement était organisé pour le lendemain à 18 h. Alors, le lendemain, les enfants sont à l'hôpital. Le frère de la dame en question est à l'hôpital. Et les deux enfants disent, le médecin dit, bon, ben, venez dans le bureau. Les deux enfants partent dans le bureau à 5h30 environ. Probablement que le médecin allait leur raconter ou leur expliquer comment le tout allait se dérouler. Mais le frère de la dame est resté dans la chambre avec elle. Puis il lui a parlé. Et à un moment donné, la femme a ouvert un œil. Et là, le frère, tout énervé, tout excité, ah, elle a ouvert un œil, elle a ouvert un œil. Et quelques secondes, 10 secondes après, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée. Puis d'abord, elle était confuse. Ça a pris quelques jours, là, mais elle était dans la confusion. Mais elle s'est réveillée 30 minutes avant d'être débranchée. Et cette femme-là, pas longtemps après, elle est partie et elle est retournée à la maison. Les médecins voulaient la débrancher parce qu'ils considéraient, de par leur expérience, de par leur diagnostic et tout ça, puis je suis convaincue que les médecins ont bien fait leur travail, bien, ils étaient pour la débrancher. Donc, 30 minutes avant, elle a ouvert un œil. Donc, pour eux, pour cette famille-là, bien, c'est un vrai miracle. Puis ça, c'est ici au Québec, là. C'est proche de chez nous. L'histoire qui a fait un film, c'est aux États-Unis. Bien, c'est toujours plus, je vais dire le mot intéressant, de savoir qu'autour de nous, on peut raconter des histoires comme ça aussi. Alors, cette dame-là, bien, elle s'en est sortie aujourd'hui. Et tant mieux, puis c'est un miracle. Bien, bravo, puis on lui souhaite longue vie à cette dame-là. Michel, toi, c'était l'histoire d'un boxeur. C'est qui le boxeur? Raconte-nous donc ça. Adonis Stevenson, c'est un petit peu la même situation. Il a subi un knockout lors du combat. Après le combat, il s'est senti mal. Ils l'ont emporté à l'hôpital. Gros problème au cerveau. Son cerveau était très atteint. Puis, justement, il était sur le bord de penser pour le débrancher. Puis, aujourd'hui, 6 mois plus tard, c'est arrivé, là, je pense, le 10 ou le 12 décembre. Okay. Mais il est sur le chemin de la réhabilitation. Ça va quand même assez bien. C'est sûr que c'est plus difficile. Sa mémoire à court terme est encore très affectée, mais dans le domaine, il appelle beaucoup le miraculeux aussi parce qu'il était sur le point, justement, condamné. Ou à rester presque végétatif dans un état. Presque, parce que son cerveau était très atteint. Puis là, ben, il a justement fait une entrevue à la télé la semaine passée. Oui, puis quand la science ne peut pas s'expliquer, comme dans le cas de la petite fille de 10 ans, le médecin n'était pas capable de s'expliquer. La chute, la petite fille, elle va dire c'est Jésus qui l'a guéri. Puis elle y croit, mais elle y croit dur comme fer parce que elle a ramené avec elle des images qu'elle a rencontré Jésus, puis que Jésus, il lui a dit, tu vas voir, tu vas être guéri. Elle est convaincue. Le médecin qui la suit depuis plusieurs années, ben lui, il n'en revient pas parce qu'il n'est pas capable de comprendre. La chute qu'elle a faite dans l'arbre, en tombant, elle a-tu replacé quelque chose à l'intérieur d'elle qui fait que tout d'un coup, comme ça, ses intestins se sont mis à fonctionner normalement? Hein, on n'a pas dit que c'était un bobo qu'elle avait. On a dit que c'était une maladie incurable. Et bon, moi, il y a une personne que j'adore et qui a fait plusieurs miracles dans sa vie, mais c'est le frère André. Et le frère André, là, c'est une personne, puis il était très humble, le frère André. Il aimait pas ça dire que c'était à cause de lui. Lui, il disait tout le temps, c'est Saint-Joseph. C'est Saint-Joseph. Les personnes arrivaient, ça faisait la file, vous la connaissez, l'histoire du frère André. Le frère André, là, les gens faisaient la file pour aller le rencontrer, juste pour que le frère André touche leur tête, touche leurs bras, touche leurs jambes. Oui. Ben, continue ton histoire, parce que j'en ai une justement qui a rapport à ça. C'est pour ça que je te dis, là. On est connectés. Donc, il y a plein de gens qui se présentaient devant le frère André. Puis le frère André parlait juste de Saint-Joseph. Il parlait de l'huile de Saint-Joseph aussi, d'aller chercher de l'huile de Saint-Joseph, prendre l'huile de Joseph, puis de l'appliquer à l'endroit où on avait mal. Et moi, je crois aussi beaucoup que quand on a foi en quelqu'un, quand on a foi en quelque chose, des fois, juste ça suffit pour créer un miracle, ça suffit pour guérir. La foi est tellement importante, puis la foi va avec les miracles, je vous le dis là, la foi va avec les miracles. La foi de vouloir dire croire en quelque chose, avoir la conviction. Tous les gens qui sont allés voir le frère André croyaient en ses pouvoirs, croyaient en ce qu'il faisait. Mais la même chose va fonctionner avec quelqu'un aujourd'hui qui fait du Reiki, quelqu'un qui est un ostéopathe.
Moi, j'ai une merveilleuse ostéopathe. J'arrête pas de la référer tout partout. Tout le monde autour de moi vont tous voir ma belle Martine parce que quand les gens sortent de chez Martine, ils sont comme dans un autre monde. Ils sont comme ailleurs. Est-ce qu'elle fait des miracles? Bon, moi, je peux dire qu'elle a fait un miracle avec mon nerf sciatique. Oui, tout à fait. Je peux appeler ça un miracle. Mais en réalité, c'est parce qu'il faut croire. Hein? Michel, qu'est-ce que tu avais? Vas-y. Ben, tu vois, tu parlais de ça. Je vais résumer un peu parce que l'anecdote est quand même assez longue. C'était Mario Savard qui disait que son père travaillait dans un moulin à scie puis sa main, elle a passé sur la scie. Puis le médecin a pris la chirurgie pour sa main pour qu'il puisse prendre un objet avec sa main. Ouais. Puis sa mère a fait venir de l'huile du frère André et lui a frotté sa main avec de l'huile. Ouais. Puis après ça, ben, il était ramassé des framboises et sa main s'est mise à ouvrir. Mon père avait promis un message à sa mère. Oui. Fait que là, à un moment donné, il a pris sa mère au pied de son lit, puis il avait dit qu'il ferait faire une messe. Oui. Puis il a vu sa mère au pied de son lit, puis là, il a dit tu viens pour ta messe. Oui. Bien, je sais que tout ça, c'est bâti sur de la croyance. Tu sais, les scientifiques en ce moment qui m'écoutaient, ou les rationnels, ou les cartésiens qui écoutaient en ce moment, ça se peut que vous vous dites, non, c'est qu'elle s'envoie, elle, avec tout ça. Mais au nombre de personnes qu'on est en ce moment ensemble en train de discuter de ça, on n'est pas tous des fous. On n'est pas tous des gens illuminés. On n'est pas tous des gens... Hey, si Donald Trump peut être président des États-Unis, les miracles existent, OK? Ça, c'est une autre sorte de miracle. Mais pas, ça peut être des miracles aussi joyeux, des miracles. Mais oui! C'est pas tout le temps des... Non, mais tu sais, une synchronicité, pour moi, ça peut être dans un même sens. Ben, il y a quelqu'un qui écrivait ça tantôt. Oui. C'était un concours de plusieurs synchronicités sur un miracle. Oui. Désolée, je ne me souviens plus du nom parce que ça a passé trop vite. Oui. Mais regarde bien, il y a une histoire, entre autres, que j'ai lue dans, justement, le livre Les Petits Miracles. Là. C'est l'histoire d'un jeune homme on est dans un autre pays. Je me souviens plus c'est quoi le pays, mais c'est un pays où il y a le mur des lamentations. OK? Je me souviens pas c'est quoi le pays qu'il y a là, mais une personne qui vivait dans ce pays-là a grandi, un jeune garçon qui grandit, puis en grandissant, il y a un gros froid avec son père. Il est vraiment fâché avec son père, puis il décide de couper les liens avec son père. Et pendant des années, ils ne se parlent pas. 20 ans, 30 ans, ils ne se parlent pas. Et un jour, le jeune garçon apprend que son père est décédé. Et au moment où il apprend que son père est décédé, ben, il a vieilli, il a compris des choses, puis dans sa tête, il s'était dit, je vais aller faire la paix avec mon père. C'était à Jérusalem. Jérusalem, merci. Donc, au moment où il se dit, je vais aller faire la paix avec mon père, ben, les circonstances ont fait qu'il a appris que son père était décédé. Donc, c'est malheureux. Le monsieur, qui est rendu le jeune homme qui est rendu un monsieur maintenant, il part puis il s'en va au mur des lamentations. Et dans ce mur-là, beaucoup de gens vont écrire des désirs, des souhaits sur un papier, puis ils vont glisser ça dans les fentes du mur, dans les craques du mur. OK? Alors, écoutez bien ça, là. Je ne sais pas combien de kilomètres a de long ce mur-là. Le monsieur écrit sur son papier, « Pardon, papa, je m'excuse de t'avoir arrêté de t'avoir parlé. » Il écrit un mot. Et il s'en va mettre son papier dans une des fentes. Mais au moment où il met son papier dans une des fentes, il y a de la misère à mettre son papier. Et au moment où il met le papier, il y a un papier qui tombe à terre. Là, lui dit, pogne le papier, ouvre le papier. Sur le papier, c'était écrit « Je demande pardon à mon fils, je regrette la mésentente qu'on a eue, signé le nom du père du monsieur. » Vous imaginez-vous? Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. C'est quoi les chances? Hein, on dit toujours ça. C'est quoi les chances? Puis, quand vous dites ça, là, c'est quoi les chances? Ça veut dire que vous êtes devant un signe, une synchronicité ou un miracle. Mais oui, c'est quoi les chances que ce monsieur-là, qui était rendu très loin de ce mur-là, de cette situation-là, décide d'aller écrire un mot puis de le porter là, puis le place au même endroit que son père avait été le placé. Je ne me souviens pas dans l'histoire combien de temps avant, là, mais le livre, ça s'appelle « Les petits miracles de la vie ». Hein, il y a une série de 3 livres chez ADA
et les éditions ADA. Je pourrais pas vous dire le nom de l'auteur parce que c'est un nom, c'est pas un nom québécois, c'est pas un nom américain, c'est un nom un peu spécial à prononcer. Fait que, avec ma petite mémoire, non. Il ne faut pas que j'ai sa petite mémoire. OK. OK. Est-ce qu'on avait d'autres choses, Michel? C'est intéressant. J'en vois plein passer. Là. Je vais avoir du plaisir à vous lire après. Oui, hein? parce que je n'ai pas le temps de les prendre en photo. Oui. Il y avait Sabrina Thibault-Gagnon qui disait tantôt, est-ce qu'on appelle ça un miracle quand on nous a dit à 14 ans qu'on est stérile après l'ablation d'une tumeur à l'utérus et qu'à 18 ans, je suis devenue enceinte, ma fille a 13 ans? Oui. Je l'appelle mon miracle. Exactement. Exactement. Je pense que tout ce qui est de déjouer les pronostics, on peut appeler ça un miracle. Quand la science va nous dire tu ne peux pas avoir d'enfant, tu vas être stérile. Quand la science nous dit tu ne marcheras plus jamais de ta vie par rapport aux expériences qu'ils ont. Puis encore là, je ne dis pas que la science ou les médecins ne sont pas fins ou qu'ils n'ont pas raison, pas du tout. Eux, ils se basent sur leur expérience. S'ils ont eu 100 patients qui, avec ce problème-là dans la colonne vertébrale, sur les 100, il n'y en a jamais un qui a marché, ben c'est un constat. On s'entend pour dire que si on a ce problème de santé-là, on ne marchera jamais. On fait 1 + 1 = 2. Donc, tous les gens qui ont ce problème de santé-là ne peuvent plus marcher. Jusqu'à temps qu'il y ait une personne qui a le même accident ou le même problème ou la même maladie, puis que lui se dise non. Moi, je ne prends pas ce verdict-là, ce diagnostic-là. Moi, un jour, je vais marcher. Et l'être humain, en 2019, n'a même pas encore un minime pourcentage de connaissances sur ce que le cerveau est capable de faire et d'accomplir. Et là, je parle du cerveau, mais je parle de tout l'aspect psychique. Tu sais, la volonté, c'est dans le psychique, c'est pas dans le cerveau. Mais si ma volonté parle à mon cerveau, puis que je dis oui, je vais y arriver, oui, je vais être capable de marcher un jour, puis qu'on le veut vraiment, et j'enchaîne en disant et ça fait partie de notre mission de vie, etc., bien, c'est sûr qu'on va remarcher. Alors, le diagnostic du médecin, il n'est pas faux. Il n'est pas faux. Ce n'est pas le médecin qui est dans le champ. Lui, il a vu 100 personnes et les 100 n'ont jamais marché. Alors, la 101e personne, il va dire, tu ne marcheras pas. Okay? Donc, oui, de se faire dire, par exemple, que à cause de tout ce qu'on a vécu, on va être stérile, puis finalement, on est enceinte, bien, oui, c'est un miracle. Puis c'est un beau miracle. Puis oui, on peut appeler ce petit bébé-là miracle. On appelle des fois les bébés des bébés miracles. Hein? Puis il y a des miracles aussi dans le sport, souvent aussi. Ah oui, vas-y donc. Comme dans 1980, l'équipe américaine, il y a un film d'ailleurs qui a été fait là-dessus qui s'appelle Miracle on Ice. Là. Oui. C'était une équipe de parvenus, des joueurs inconnus. Ouais. Ils ont réussi à battre la grosse équipe soviétique pour se rendre en finale puis gagner la médaille d'or aux Olympiques en 80. Alors que personne ne lui donnait des chances. Oui, je pensais que tu allais parler du Canadien en 86. Non. Le Canadien, c'est quand tu fais une série, c'est un miracle. Mais bon. Non, mais c'est vrai, je me souviens, j'ai vu le film, j'ai vu la pochette. C'est un très, très bon film, même si vous n'aimez pas le hockey, c'est un très, très bon film. Ouais, La performance de Kurt Russell est très bonne là-dedans. Oui, puis je l'avais vu passer tantôt dans les films, les références de films. Hein, parce que comme je vous dis, j'aime ça, donner des références, des points de repère, puis d'aller lire sur c'est pas toujours tragique non plus, c'est le fun. Oui. Des miracles qui sont... Des miracles qui sont positifs. Ben, c'est positif quand quelqu'un vient de la santé. Mais oui. Oui, mais c'est comme je disais aussi tantôt, c'est qu'on parle souvent de miracles, puis les miracles, on les voit beaucoup dans les guérisons. Mais les miracles, il y en a dans autre chose aussi. Le domaine de la santé n'a pas encore atteint son plein potentiel. Il y a tellement de découvertes qui se font encore. Oui. Comme tu disais tantôt, on mourait de n'importe quoi dans les années 40, de la tuberculose, tout. Aujourd'hui, ça se guérit. Là, puis exact. Plein de maladies que le monde mourait. L'espérance de vie était tellement pas pareille aujourd'hui. Oui. Puis encore, comme tu dis, il y a des choses que la science n'est pas capable d'expliquer aujourd'hui. Puis que peut-être dans 20 ans, on va l'expliquer. Alors qu'aujourd'hui, on dit c'est un miracle, mais dans 20 ans, on va être capable de l'expliquer. Puis ça ne sera peut-être plus considéré comme des miracles. Mais dans la réalité, c'est important. Si ce qu'on vit là, on a l'impression que c'est un miracle. Hein? Puis si on y va de façon très basique, se réveiller le matin, être capable d'ouvrir les yeux, être capable de sortir du lit sur nos 2 jambes, se lever puis aller travailler, ben moi j'ai envie de vous dire c'est un miracle. J'ai envie de vous dire c'est un miracle parce que la vie, c'est un miracle. Pour moi, en tout cas.
Ah, tiens, Huguette Gauthier est allée. J'ai laissé ma demande dans une fente. C'est bien ça, Huguette. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Michel? Oui, il y avait aussi? Pascal Thériault tantôt qui disait, je suis né, je pesais 2 livres 5 onces, je suis né à Noël. Je suis un miracle. Ah, ben oui, ça c'est beau, Pascal. Je comprends. En plus, hein? Donc, Francine Pinchot nous conseille le film aussi, Le Papillon bleu. Ah, je pense que ça, Oui, c'est ben avec... le jeune homme que tu as rencontré, Ben justement, oui, t'as le papillon bleu ici. oui, puis moi, il m'a donné un beau papillon bleu, ce jeune homme-là. Ah, je me souviens pas de son nom, Colin, je l'ai sur le bout de la langue. Ben, c'est sur lui qui est basé le film. Oui, c'est sur lui qui est basé le film. Dans moins 2 secondes, je trouve ça. OK, c'est bon. OK, Joanne Jacinthe-Jalbert. Moi, j'avais besoin pour un dossier, j'ai connu une personne et le dossier a été accepté et j'ai su plus tard que cette personne a quitté l'entreprise, qu'elle aurait été malade. J'aurais pas connu cette personne. J'ai beaucoup de gratitude pour Tricia Mille. Merci. David. C'est David, hein? David Maranger. David Maranger, exactement. Moi aussi, un bébé miracle après le cancer de l'utérus. Ma fille se nomme Marie-Ange. Amélie. Ça, c'est Amélie, ça. Ah, c'est tellement beau, les histoires, là. Oui, ben c'est ça. Là. Il y en a qui sont longues. Là, Carole les a écrits, les livres de petits miracles, qui est très plaisant à lire, de cours d'histoire qui font du bien à lire. Oui, puis ça me fait penser aussi, ça ressemble un peu à Bouillon de poulet pour l'âme de Jack Canfield. OK? Donc, les petits bouillons de poulet pour l'âme, là, ça aussi, c'est des histoires qui sont réconfortantes. Puis dans ces histoires-là, parfois, ben, c'est des petits miracles qui se cachent. Hein? Quand je parlais de miracles puis de films, Michel il m'a suggéré le miracle de la 34e rue. Ça, c'est un petit film de Noël. Oh, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oh mon Dieu, vous avez plein d'histoires. Bougez pas. Guylaine Anctil, mon fils William, 11 mois, a fait un chute d'un peu plus de 5 pieds. La tête sur l'asphalte. Dans l'ambulance, son état se détériorait au point que les médecins voulaient un transfert à Sherbrooke. Et moi, enceinte de 6 mois de mon Gabriel, je sors dehors de l'hôpital et mon fils est revenu comme avant sa chute. Son médecin à l'urgence a dit que c'était un miracle, qu'il n'avait jamais vu ça et pourtant, il avait une fracture du crâne avec un traumatisme crânien léger. Mais Guylaine, je suis contente que votre petit bébé soit bien aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, il doit être plus grand. Hein? OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? La pensée peut tout. Lynne Dupont qui nous dit ça. Et c'est vrai, la pensée peut beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je vous ai parlé tantôt du concours. Je vous ai parlé des livres aussi dans ma boutique. Je voulais vous dire, très important, hein, les conférences. Et là, écoutez-moi bien, là, je peux aller faire le dernier décompte, là, mais il y a des endroits, il y en a que vous l'avez vu, il y a des endroits que j'ai pu ajouter des supplémentaires, mais là, je ne peux plus rajouter de date nulle part parce qu'il y a 24 heures dans une journée et j'ai plus de date. J'ai plus de date dans mon agenda pour rajouter des dates. Donc, j'ai rajouté cette semaine des supplémentaires, mais j'ai rajouté aussi Laval, Drummondville, Gatineau. Vous l'avez peut-être pas vu passer, là, mais j'ai rajouté ces 3 villes-là. La dernière qui me reste, on attend après la réponse de la salle, c'est Longueuil. Après ça, je vous le dis, on rajoute plus de dates pour cette année. OK? Mais j'ai été obligée de rajouter une supplémentaire à Repentigny, c'était complet. J'ai rajouté une supplémentaire aux îles de la Madeleine. Ça, je suis assez contente d'aller vous voir, là, les gens des îles. Là. Donc, les îles de Madeleine, on a rajouté une supplémentaire, donc le lendemain. Et ensuite, bon, Rimouski, aux dernières nouvelles, il me restait 3 billets. Matane, 10 billets. Gaspé, 2 billets. Port-Cartier, 9 billets. Puis ça, je vous le dis, là. Puis il y a d'autres salles, là, j'ai pas été faire mon décompte avant de faire mon live ce soir. C'est moi qui vois les conférences, c'est moi qui s'occupe de ça. Là. Et c'est fou, là. C'est fou. Juste hier matin, 8 courriels, 33 messages juste pour ça. Exact. Fait que si le monde réserve à coût de 4, 5, 7 billets. Là. Oui. Et si vous voulez assister à la conférence, puis cette année, la conférence, à chaque année, j'essaie d'avoir une première partie qui est un peu différente. Aujourd'hui, en conférence, on va aller voir les signes. C'est quoi les signes? Les 10 signes que les personnes nous font, se manifestent. Comment on fait pour savoir c'est qui est là? Puis comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? C'est ça que je vous enseigne dans ma conférence. Puis dans la deuxième partie, je me promène dans la salle et je vais donner des messages à certaines personnes. Et Trois-Rivières, on est allé faire la conférence et c'est le seul endroit cette année que je vais faire une soirée juste de messages. Donc, les gens de Trois-Rivières,
Dépêchez-vous parce que la dernière conférence, là, vous étiez en ligne à la porte puis vous n'aviez pas de billet. Oui, à Trois-Rivières, j'avais 12 personnes qui n'avaient pas de billet. Exact. Il y en a même qui ont permis d'assister à la conférence debout. Puis la conférence, c'est déjà à moitié plein, puis c'est pour le 24 juillet, je pense. Oui, 24 juillet. 24 juillet, puis c'est déjà à moitié plein. Oui, puis dans cette conférence spéciale-là, où je donne des messages dans la soirée, les gens qui vont acheter leurs billets via Eventbrite, donc ma plateforme où vous achetez mes billets, bien, les gens ont un concours de photos pré-conférence. Donc, vous allez m'envoyer vos photos avant la conférence, dans les temps avant, là. Je vous avais jusqu'au 22 juillet. Puis moi, je vais canaliser des messages avant d'aller à la conférence. Ce qui fait que ce soir-là, je vais être capable de donner plus de messages dans la soirée message. Mais c'est une soirée spéciale. Ouais, ça fonctionne que durant Marilyn donne un message en direct, durant le temps qu'elle change de personne, bien à l'écran, il y a la moitié d'un message qui apparaît. Ouais. Et la personne, à la fin de la conférence, peut ramasser. Hey, dis pas toutes les surprises. Ah, OK. Non. Mais je le dis à toi. Non, dis-le pas. Okay, c'est une surprise. Je le dis pas. OK, on revient au... Oui, vas-y. Avant que ça passe, il y a Pascal veut savoir si Marilyn, as-tu vécu un miracle? Bien, c'est ça que je disais tantôt. Non, je me souviens pas d'avoir, ou là, peut-être que là, j'ai peut-être vécu quelque chose puis je m'en rappelle pas comme ça, là. Pour la naissance de ton premier fils, non? Ah, ben la naissance de chacun de mes enfants, parce pour moi. Est à côté. La naissance de chacun de mes enfants, c'est sûr que pour moi, c'est un miracle. Ben, remarque, je pourrais dire, ma petite première, Jessica, est née après 32 heures de contraction. J'ai été pendant 32 heures en contraction. Et j'avais crevé mes os depuis longtemps, depuis quelques heures avant. Et quand le médecin, ils ont changé de médecin, le nouveau médecin venait de rentrer sur son chiffre, comme on dit. Il est rentré dans la chambre, il avait encore sa chemise, sa cravate. Il a déboutonné les manches de sa chemise et il a rentré son bras jusqu'au coude à l'intérieur de mon utérus pour aller voir la petite, comment elle se présentait, puis pourquoi qu'elle n'arrivait pas, parce que sur le moniteur, ce que moi je ne savais pas à l'époque, son cœur était très, 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 très faible. Et le médecin il a rentré son bras, il est allé toucher la petite, il a essayé de la faire sortir, demandez-moi pas comment. Mais je me souviens juste que quand il a sorti son bras de mon ventre, il a dit « OK, préparez-moi là, on s'en va en césarienne parce qu'on est en train de perdre le bébé. » Et ma petite est venue au monde 1 heure, même pas 1 heure après. Puis elle est en santé, c'est une belle grande femme de 30 ans aujourd'hui. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut penser que c'est un miracle? Ben oui, en le racontant, en m'arrêtant, en y repensant comme il faut, ben oui. C'est un miracle parce que peut-être 1 heure de plus, puis elle n'était pas là. Est-ce que j'ai eu d'autres miracles? On faisait des farces tantôt, la rencontre avec Michel. Je ne vais pas qualifier ça de miracle, mais je vais qualifier ça de quelque chose de hyper bon dans ma vie puis dans la vie des gens qui m'entourent aussi. Si mon beau-père m'écoute ce soir, ben lui dirait un ange sur 2 pattes, c'est un miracle que je l'aide dans ma vie aussi. C'est le père de l'autre, c'est sûr et certain. Mais sinon, à proprement parler, je pourrais pas vous dire ça. Puis oui, j'y ai pensé. Ben, peut-être des signes que tu as des personnes décédées. Oui. Tu peux considérer ça comme des miracles. Ben oui, je peux considérer ça comme des miracles, oui. Chacun fait la définition de ce qu'il veut, dans le fond. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Est-ce qu'on avait peut-être un dernier petite histoire? Ben, je dis une dernière petite histoire, là. Je vous lis, là, puis il y en a plusieurs. Puis je suis contente. Puis je vais aller vous lire en dehors de notre live de ce soir. Je vais aller vous lire. Donc, si vous prenez ce live-là en rediffusion, parce que vous savez, toutes mes lives, vous pouvez les écouter en rediffusion. Je les laisse toujours sur ma page. Je les enlève pas. Donc, vous avez accès. Puis, si vous l'écoutez en rediffusion, puis vous avez une histoire, allez l'écrire. Parce que moi, toute la semaine, je vais aller vous lire. Je ne peux pas toutes vous répondre, soit soyez-en conscients. Mais par contre, que je vais vous lire, puis je vais cliquer un petit j'aime, ça oui, par exemple. Une petite dernière question de Caroline Dastou. C'est comme ça, j'aimerais ça juste que tu l'expliques. Souvent, on attribue un accident à son heure n'est pas arrivé. Oui. Est-ce possible? Donc, c'est-tu un miracle ou c'est juste que ton heure n'était pas arrivée? Ben, moi, j'appelle ça un miracle. Oui, quand on dit son heure n'était pas arrivée, il n'était pas dû, ben oui, moi, j'appelle ça un miracle. Parce que même si, dans le fond, c'est que son chemin n'était pas fini? Ben, son chemin n'était pas fini, mais tu sais, c'est comme on disait tantôt, c'est quoi la définition exacte d'un miracle? Si on y va dans la vraie définition du petit Larousse et de ce qui est correct, si tu le prends au sens propre, c'est ça. Si on le prend au sens propre, c'est une intervention divine. Donc, la personne qui vient d'avoir un accident puis qui sort de là, pas d'une égratignure, est-ce que c'est une intervention divine?
Bon, ben là, il faut définir le mot divine. Je disais tantôt, c'est lié à Dieu. Ben moi, une intervention divine, ça peut être tout simplement notre ange gardien. Puis je dis le mot tout simplement, on ne va pas le minimiser, là, mais notre ange gardien. Si on s'en va sur une route et que dans notre chemin de vie, on n'a pas à avoir cet accident-là, notre ange gardien peut intervenir et empêcher cet accident-là, ou si l'accident se déroule, ben, il va nous protéger. Il y a un livre chez ADA aussi qui s'appelle Les miracles d'anges. Et entre autres, je me souviens d'une histoire que j'ai lue d'un enfant qui est tombé en bas d'un, je pense, c'est un 5e étage. Un enfant d'un 5e étage. Et quand il est tombé à terre, l'enfant il a eu encore là des égratignures. Et lui, quand il a raconté ce qu'il a vécu dans sa chute, ben, il le dit, moi, je me suis sentie flotter, puis il y avait des anges qui étaient autour de moi, qui me tenaient, puis qui me faisaient rire, puis qui me disaient de ne pas avoir peur, puis de ne pas m'inquiéter. Comment on explique ça? 5 étages. 5 étages. C'est quelque chose, là. Donc, divine, parce qu'il y a les anges gardiens, les anges qui sont en lien avec ce qu'on peut appeler Dieu. Si on peut appeler ça Dieu, puis si on peut appeler cet être-là Dieu. Puis là, encore là, je veux enlever le mot, la religion là-dedans, mais la croyance en quelque chose de plus fort, de supérieur. Suzanne qui demande, est-ce qu'il reste des billets pour Rivière-du-Loup? Oui, mais ça aussi, c'est pas beaucoup. Je veux juste faire une mise au point sur les conférences parce que j'ai vu passer 2-3 questions. Oui. Pour acheter les billets, vous avez 2 possibilités sur le site Internet à Marilyn, www.marilyncoulombe.com dans la section événements. Vous descendez sur la date qui correspond à votre désir. Et c'est seulement Trois-Rivières que vous pouvez envoyer des photos. Oui. Donc, pour les autres conférences, envoyez-nous pas de photos. C'est seulement qu'à Trois-Rivières qu'on va faire une soirée spéciale message. On choisit toujours une région par année. Puis cette année, c'est Trois-Rivières. Exactement. Puis, je ne vous dis pas comment ça fonctionne pour les photos parce que ça va mélanger tout le monde. Je voulais vous le dire, mais elle ne veut pas. Non, c'est pas la. Ben, oui, c'est ça. Oui, non, mais on ne veut pas mélanger les gens. Quand vous achetez vos billets pour Trois-Rivières, au moment où vous avez vos billets électroniques, c'est écrit sur le billet. Dans votre confirmation, c'est écrit la marche à suivre pour envoyer vos photos. Et on le répète, oui, c'est pour la soirée spéciale message de Trois-Rivières. Mais dans toutes les autres conférences, je descends dans la salle puis je vais transmettre beaucoup de messages. Je vais jusqu'à temps que j'ai plus d'énergie. Hein, les gens qui me suivaient, qui sont déjà venus me voir en conférence, là, vous allez me le confirmer, hein, je vais jusqu'à temps que j'ai plus d'énergie. Une fois que j'ai plus d'énergie, j'en ai plus. Je peux plus transmettre de messages. Mais je me dis pas, j'en fais 2 puis j'arrête. Je dis pas, j'en fais 5 puis j'arrête. Non, j'en fais jusqu'à temps que j'ai plus d'énergie. OK? Donc, dans toutes les conférences, oui, je vais donner des messages. Donc, Michel le dit, soit vous allez les acheter ou soit vous réservez et payez à la porte, mais assurez-vous de faire votre réservation puis de vous présenter, s'il vous plaît. Parce que des fois, on refuse des gens parce que c'est complet, puis il y a des gens qui ne se présentent pas à la conférence. Ça, c'est pas le fun. Mais on veut encore vous donner cette possibilité-là. Tu sais, peut-être qu'un jour, je ne le ferai plus du tout parce qu'il va y avoir trop de gens qui ne viendront pas. Mais s'il vous plaît, si vous réservez à la porte, ben, respectez votre engagement. OK? Alors, Martine qui dit que son billet est acheté pour Sherbrooke. Ah oui, puis venez me dire bonjour à la conférence. À la fin, là, je suis toujours disponible pour des dédicaces, des photos, vous jaser, répondre à des questions parce que dans la conférence, je n'ai pas le temps de répondre aux questions. Ben, venez me voir et dites, hey Marilyn, je te suis le mardi soir. Venez me voir, ça me fait plaisir, ça. J'ai vu passer pas un message, mais une chose tantôt, puis je voulais le dire, mais désolé, je ne trouve plus le nom, là, mais il y a quelqu'un qui a dit le don que tu as est un miracle. Oui, c'est vrai. Puis j'en suis tellement consciente, mais tellement consciente. Yvette qui dit aussi, Yvette Caméré, juste ouvrir les yeux le matin, c'est un miracle. Oui, Yvette, hein, comme je disais tantôt. Marie-Josée, nous sommes combien ce soir? Je suis à 441 en ce moment. 439, ça joue, OK? On est 400 qui est là. Mais je sais que dans certaines maisons, on est 2 puis 3 des fois qui m'écoutaient. Hein? Oui, il y avait Gilles et... Gilles et Sonia. Gilles et Sonia, justement, Gilles qui étaient ensemble Sonia, oui. tantôt, c'est ça. Denis, j'ai de l'huile de Saint-Joseph chez moi. J'ai commencé à mettre de l'huile sur une partie de mon corps où j'aurais besoin de guérison, justement, la semaine passée. Ben, Denis, si vous y croyez, je vous le dis, ça fonctionne. Ben, en fait, c'est quand on y croit, ça fonctionne. C'est notre croyance qui fait que les choses qu'on va faire fonctionnent. Hein?
C'est Daniel qui disait que le don que j'ai, c'est un Daniel. miracle. Oui, merci Daniel, mais c'est vrai, hein? Lucie, j'ai été sauvée sur la 116 l'an dernier. Donc, Lucie, je ne sais pas si vous avez écrit, votre histoire, mais ça peut être intéressant de l'écrire. Puis, tout le monde, là, allez lire les histoires des gens aussi. Oui, parce que c'est vraiment des belles histoires. On Oui, peut pas... hein? Il y en a que c'est long, fait que j'ai pas le temps de les prendre en photo, là, mais Ouais. on les lit quand même. C'est vraiment beau. Ouais. Puis, ça vaut la peine. Oui. Fernande qui dit bonsoir, à bientôt, bouge pas. En Gaspésie, je vais aller te voir, je suis très contente. Et à Gaspé, c'est la première fois. Hein, l'année passée, je suis allée aux îles pour la première fois. Et quand je suis partie des îles, les gens étaient contents, ils m'ont réinvité. Puis cette année, ça me fait plaisir. J'y vais même 2 fois. Mais Gaspé, c'est la première fois. Puis Gaspé, je vous le dis, là, il restait combien de billets? Tantôt, j'ai dit 2 Gaspé, je ne me trompe pas. Gaspé, c'est un petit peu plus. Je 2 pense en bas, Gaspé, non, 2 billets. 2 billets Gaspé. Fait que là, ça se peut même qu'il n'y en ait plus. Ça se peut. Mais, mon Dieu, que ça va me faire du... Ah, je suis contente. Oh, j'ai hâte de tout vous lire. Écoutez, moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain. Mardi prochain, on va être le 18 juin. Et on va rester dans la thématique. On va parler des anges la semaine prochaine. Alors, les anges, est-ce que ça existe? Ton beau-père? Mon beau-père, hein? Un ange sur 2 pattes. Il me dit tout le temps ça. Comment allez-vous aujourd'hui, le beau-père? Il me dit tout le temps, comme un ange sur 2 pattes. Mais les anges, est-ce que ça existe, les anges? Est-ce que les anges sont capables de se matérialiser? Est-ce que vous avez déjà vu un ange? Donc, on va rester dans la thématique miracle, ange, puis aussi, ça va faire un précédent pour le 25 juin parce que la lecture des messages de votre ange gardien, le concours va se faire pour le 25 juin. Donc, mardi dans 2 semaines, le 25 juin. N'oubliez pas, partagez la vidéo, aimez la vidéo et moi, je vous dis à mardi prochain. Merci.